RCF. Bonjour à tous, très bonne reprise et très bon réveil. Merci de nous rejoindre pour votre édition locale en Champagne en ce lundi 8 décembre. Au sommaire, au cœur de la 5e édition de la semaine des lycées professionnels, fêtant le 40e anniversaire du baccalauréat professionnel, Vincent Stanec, recteur de l'Académie de Reims, s'est rendu jeudi dernier au lycée François Ier de Vitry-le-François. Retour sur ce déplacement. Depuis le 6 novembre 2025, l'Institut catholique de Paris a 150 ans, un anniversaire qui permet de prendre la mesure de l'histoire de cette université. Rencontre avec Pierre Chaffard-Luçon, le directeur du campus de Reims. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne selon Météo France. Un temps bien agité, en tout cas un temps humide, sous un climat plutôt doux, voire très doux, 9 degrés au-dessus de la normale. Côté ciel, donc un ciel bien couvert, pluvieux et venteux aujourd'hui, surtout ce matin. Quelques averses sont attendues sur l'ensemble du territoire de la Champagne. Un temps beaucoup plus calme en seconde partie de journée, avec des températures comprises entre 12 et 14 degrés et des rafales allant jusqu'à 45 km/h par endroit. L'information locale sur RCF, Christopher Fausten. Vincent Stanec, recteur de l'Académie de Reims, était à Vitry-le-François jeudi dernier où il a accompagné de nombreux élèves de 3e en provenance des collèges du secteur, Gisèle Probst, Les Indes, Pierre-Gilles de Gênes, de Frinicourt et Louis Pasteur de Sermaises-les-Bains, et encadrés par leurs professeurs et principaux à la découverte de la diversité et la richesse de l'enseignement professionnel à travers les nombreuses formations proposées par le lycée François Ier. Vincent Stanec, recteur de l'Académie de Reims. Ce que j'ai découvert, c'est notamment les élèves de ce lycée qui sont dans un rôle en quelque sorte de présentation de leur propre parcours auprès des jeunes collégiens qui doivent faire les choix bientôt de ce qu'ils veulent faire. Et donc ils sont très impliqués, ils essayent d'expliquer à leurs camarades plus jeunes ce qu'ils font, leur parcours, de les motiver aussi. Et c'est aussi une occasion de présenter l'immense diversité des formations de ce grand établissement. En tout cas, ce qui est important ici, c'est qu'on a une diversité, une grande palette qui va des formations industrielles, le commerce, la vente, donc l'étendue des possibles est extrêmement ouverte. Ça laisse la possibilité aux Vitriates et Vitriats de rester sur place pour suivre leur scolarité ? C'est une chance pour eux effectivement d'avoir une grande diversité, même si parfois certaines formations doivent être suivies ailleurs. Mais en tout cas ici, vous avez des élèves qui peuvent à la fois trouver une formation dans la restauration, dans la vente, le commerce, les filières industrielles, l'automobile. Vous voyez, il y a énormément de choses qu'on peut faire ici. Il se trouve que dans notre académie, le pourcentage d'élèves qui va au lycée professionnel par rapport au lycée à la seconde générale et technologique est plus élevé que la moyenne nationale. Donc on est quand même une académie où le lycée professionnel est plus choisi par les élèves qu'ailleurs en France. Donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que les carrières du lycée professionnel mènent à des métiers et les entreprises recrutent. Ça a été dit à peu près à chaque fois aux élèves, on recrute dans la restauration, on recrute dans l'automobile, on recrute dans la vente. Bon, voilà, donc il y a vraiment des besoins en ce moment. Et donc aller au lycée professionnel, c'est la possibilité d'avoir une insertion rapide ou bien de poursuivre notamment en BTS et de faire des carrières où l'emploi existe et où la rémunération souvent est d'un niveau tout à fait attractif. Alors beaucoup d'efforts ont été faits pour faire mieux connaître le lycée professionnel et d'abord dans la communication, comme à travers cette expérience de ce jour. Les relations avec les entreprises ont été resserrées puisque tous les lycées professionnels ont un bureau des entreprises, donc une personne qui s'occupe dans l'établissement des relations avec les entreprises. Par ailleurs, les élèves qui vont faire des périodes en entreprise, ce qu'on appelle les périodes de formation en milieu professionnel, reçoivent désormais une gratification financière. C'est une façon de valoriser aussi ces formations. Donc vous voyez, tout ça, ça date, c'est très récent. La gratification, ça a 2 ans. Donc tout ça a été fait pour donner de la visibilité à des formations qui, encore une fois, sont essentielles aussi pour le pays, puisque si, par exemple, vous n'avez pas de soudeur,
vous ne pouvez pas faire de centrale nucléaire. Vincent Stanek au micro de Gérald Gaillet. Les élèves de 3e et le recteur ont eu notamment la possibilité de visiter les différents ateliers de l'établissement. Ce dernier regroupe plusieurs filières dans les secteurs tertiaires et de services, ainsi que dans le secteur de l'industrie. Le recteur était accompagné par le maire de Vitry-le-François, Jean-Pierre Bouquet, accueilli par le proviseur du lycée François Ier. Alors que le campus rémois de l'Institut catholique de Paris fête déjà ses 5 ans lors de cette année universitaire 2025-2026, l'ICP fête lui ses 150 ans puisqu'il a été fondé en 1875 par Monseigneur Maurice Dulce, le 6 novembre 1875 précisément. Héritier des collèges d'humanité, l'Institut catholique de Paris regroupe aujourd'hui 6 facultés, 6 institutions spécialisées et une unité de recherche religion, culture et société. L'occasion pour le directeur du campus rémois, Pierre Chaffard-Luçon, de dévoiler comment il perçoit cet anniversaire. S'appuyer sur le passé. Je suis historien du droit, j'ai une fâcheuse tendance à regarder effectivement les sources anciennes et autres, mais s'appuyer sur le passé pour construire l'avenir. L'idée, c'est pas de fêter 150 ans comme étant la fin de l'Institut catholique de Paris et son accomplissement. C'est fêter 150 ans pour s'ouvrir vers 150 ans, si ce n'est plus, à venir. Mais ce n'est pas tout. Des origines de l'ICP jusqu'à aujourd'hui, avec l'ouverture de nombreux campus en province, à Reims, Rouen et Tours, Pierre Chaffard-Luçon évoque une institution qui grandit au fil du temps. En fait, c'est à la fois faire partie d'une histoire qui a marqué, alors initialement Paris, mais la France, en tout cas de manière certaine. C'est assez amusant. La com a créé à Paris, la direction de la communication, un petit quiz en 20 questions sur l'Institut catholique de Paris. C'est assez intéressant de le suivre parce qu'on retrace un peu les origines depuis Maurice Dulce, qui était le fondateur, celui qui est reconnu comme le fondateur, jusqu'à aujourd'hui avec le dernier campus qui a été créé, enfin tout du moins c'est une annexe, un point à Tours où on a développé aussi une formation en sciences et éducation dans ce diocèse-là. L'idée c'est se dire voilà, il y a toute une histoire d'enseignants-chercheurs, une histoire d'étudiants qui ont pris leur place dans le monde. Des propos recueillis par Audrey Gineste au micro de RCF. L'ICP Campus de Reims ouvre ses portes pour faire découvrir ses locaux, ses formations et son savoir-faire le samedi 24 janvier 2026 de 9h30 à 17h. Au diocèse de Châlons, ce lundi 8 décembre, le sanctuaire Notre-Dame de l'Épine célèbre la grande fête de l'Immaculée Conception. Au programme, le chapelet à 11h, suivi à 11h30 d'une messe solennelle présidée par Monseigneur Javary, avec lecture du livre d'or. À 12h45, le pique-nique tiré du sac. Puis à 13h45, le parcours jubilaire et temps d'adoration. À 15h, un moment interactif autour des litanies de la Vierge Marie, avant une boisson chaude. Et pour conclure, l'office des vêpres à 16h, une journée spirituelle rythmée et ouverte à tous. Et on peut dire que la boisson chaude, j'en ai besoin en ce moment. On poursuit avec un mot de sport pour terminer ce journal. Victoire au bout du suspense pour les Gaulois de Châlons en Division 2, 8-7 face à Évry-Viry. Un match complètement fou, arraché dans les dernières secondes. Revanche réussie après la défaite de la semaine dernière. En basket, le Champagne Basket est inarrêtable en ce moment et surtout à domicile. Nouvelle démonstration au Palais des Sports Pierre de Coubertin de Châlons-Champagne, 104-72 contre les Béliers de Quimper. 8e victoire de la saison, la 4e d'affilée. Et en football, match nul pour l'Estac, un partout face à Rodez, mais les Troyens restent leaders de Ligue 2. Et ce soir, le Stade de Reims reçoit Laval à Auguste Delaune pour clôturer cette 16e journée de Ligue 2. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.